Je m'appelle Charles Manziski, je suis éditeur. J'exerce ce métier depuis près de 55 ans. Cette histoire commence en 1984 par l'apparition d'un inconnu dont l'aisance masquait une grande timidité. Avant, il n'y a qu'une suite d'expériences contrastées, une vie, avec des victoires et pas mal d'échecs. J'y ai appris que rien n'est jamais perdu, tout est à conquérir. En fait, je le savais dès l'enfance, mais j'ai voulu être plus malin. J'ai suivi des chemins de traverse, persuadé d'y trouver des raccourcis, des impasses. J'ai pu m'évader de certaines, d'autres m'ont retenu prisonnier. Il faut s'estimer heureux lorsqu'on peut s'en retourner et s'en sortir. L'aventure de Francis Berg, son épopée plutôt, m'a réconcilié avec ce théorème. Ce fut une splendide démonstration qui a rallumé le feu sacré. Avec le recul, je dois reconnaître que Berg fait partie de ces 2 ou 3 personnes à qui j'aurais envie de dire merci. Mon père avait tout fait pour me mettre dans la tête que j'étais l'acteur principal de mon destin. Ce principe conditionnait chacun de ses actes. Il ne faut pas y voir un arrivisme débridé ou une absence de morale. Bien au contraire, c'était davantage l'expression d'une volonté, une vision instinctive de la philosophie des Lumières. Devenir qui l'on veut être, s'y appliquer et ne laisser personne décider à sa place. Il y entrait un refus de la fatalité, une défiance à l'égard d'un quelconque déterminisme social. Finalement, mon père reste à ce jour le plus grand humaniste que j'ai connu. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. D'où tenait-il toutes ces idées ? Alors j'ai choisi cette page parce qu'elle nous présente le fond de l'intrigue de Confidence entre les lignes, à savoir un face-à-face entre 2 personnages. Le premier, c'est Charles Manziski, le narrateur, le fondateur, le patriarche fondateur des éditions Manziski. Et en face de lui, il y a Francis Berg, un jeune écrivain, un jeune apprenti écrivain qui veut se donner les meilleures chances pour réussir son rêve. Alors, Confidence entre les lignes, c'est un roman, c'est une fiction qui entraîne le lecteur dans les coulisses d'une maison d'édition. Et je pense que pour tout lecteur qui s'intéresse, qui est curieux de savoir comment fonctionne la petite cuisine éditoriale, Confidence entre les lignes peut être un bon point de départ. De même, les prétendants auteurs, ils peuvent découvrir Confidence entre les lignes. Ce sera un ouvrage qui leur permettra de voir toutes les petites choses trappes, tous les petits pièges à éviter pour aborder en toute sérénité ce formidable milieu, parce que malgré tout, ça reste l'un des plus beaux métiers du monde.